Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous parler aujourd'hui d'intuition et de leadership. Intuition et leadership, comment est-ce que vous pouvez développer votre capacité de leadership en étant à l'écoute de votre intuition, en étant à l'écoute du pouvoir de votre intuition. Je suis Asma Christen, j'accompagne les entrepreneurs engagés à prendre conscience de leur potentiel et à mener au succès une entreprise porteuse de sens. Quand on parle de leadership, il y a certainement beaucoup de critères, beaucoup de capacités dont on pourrait parler. Il y en a en tout cas 3 que moi j'ai envie de retenir et qui me sont importants, 3 aspects importants de leadership pour moi et que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo. Pour moi, le leadership, ça n'est pas une question ni de titre, ni de position hiérarchique, mais c'est vraiment une question de posture et une question d'état d'esprit. Alors, ces 3 aspects qui sont importants pour moi par rapport à la notion de leadership, ce sont l'engagement, la décision et l'élévation. L'engagement, ça concerne cette capacité à s'engager soi-même dans une certaine direction. La capacité à s'engager par rapport à nos priorités, par rapport à ce qui est important pour nous, par rapport à nos objectifs. Et c'est aussi cette capacité à engager les autres avec nous en fonction de certaines valeurs, en fonction d'une vision commune, en fonction d'un certain but commun. La décision concerne simplement la capacité de décider. Pour moi, un leader, c'est une personne qui sait décider, qui sait prendre des décisions. Et la troisième chose, par rapport à l'élévation, cette question de l'élévation, pour moi, ça appelle à une démarche de croissance, à une démarche d'amélioration continue pour soi-même et pour les autres. Par rapport à ces 3 aspects, quels sont les bénéfices à écouter votre intuition? Par rapport à la question de l'engagement, quand vous êtes à l'écoute de votre intuition, vous pouvez accéder à une meilleure connaissance de vous-même. Vous pouvez accéder à ce qui est important pour vous. Vous pouvez savoir ce qui est juste pour vous. Et avec ça, vous pouvez accéder, au-delà de ça, même j'ai envie de dire, vous pouvez accéder à une sagesse beaucoup plus grande, à une sagesse plus profonde. À partir de là, à partir de cette connexion, vous pouvez savoir exactement où est-ce que vous voulez aller. Vous pouvez savoir exactement pourquoi est-ce que vous faites les choses. Et quand vous savez pourquoi est-ce que vous faites les choses, c'est ce qui vous permet d'avoir cette force de conviction pour vous engager plus loin dans vos objectifs, pour vous engager à aller plus loin dans le but que vous voulez atteindre. Et quand vous savez exactement où est-ce que vous voulez aller, c'est beaucoup plus facile pour vous d'engager les autres sur ce même chemin. Et ces personnes, elles vont s'engager avec vous, avec leur propre volonté. Ici, j'ai envie de souligner la différence que je fais justement par rapport à ça entre un chef et un leader, par exemple. Je peux prendre l'exemple d'un client ou d'une cliente concrètement qui vient vers moi dans une séance de coaching. Le plus important pour moi, ça n'est pas que cette personne fasse ce que je lui dis de faire, parce que ça n'a pas beaucoup de sens si la personne n'est pas engagée. Ça n'a pas beaucoup de sens si la personne n'a pas envie. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir amener une personne qui vient en séance de coaching à s'engager, à réaliser une tâche, une action, une activité que je peux lui suggérer, que je peux lui demander de faire. Cette personne va le faire parce qu'elle a compris pourquoi c'est important pour elle. Cette personne va se mettre en action parce qu'elle aura trouvé du sens dans ce qui est important, dans cette activité, dans cette tâche, etc. Et c'est là où c'est important, quand vous êtes à l'écoute de votre intuition, vous êtes capable d'évaluer qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui est juste pour vous et qu'est-ce qui vous motive à aller dans une certaine direction. Mais vous êtes capable aussi de le définir pour les autres,
En tout cas, vous êtes capable de prendre en compte aussi qu'est-ce qui est important pour les autres, pour les engager aussi à leur tour à suivre une certaine direction. Par rapport à la décision, quand vous écoutez votre intuition, je disais tout à l'heure, vous accédez à une meilleure connaissance de vous-même et c'est comme si vous installez une espèce de GPS interne, comme une boussole intérieure qui est alignée sur vos valeurs. Du coup, la prise de décision peut être beaucoup plus écologique, c'est-à-dire que vous allez perdre moins de temps à vous éparpiller à l'extérieur, à vous éparpiller à chercher des informations à l'extérieur, à déléguer votre pouvoir à l'extérieur, que ce soit auprès de personnes extérieures ou à aller trouver des ressources externes. Vous allez vraiment pouvoir faire confiance à votre pouvoir intérieur. Et c'est ce que j'aime appeler aussi à votre leader intérieur. Les capacités de leadership pour moi, aujourd'hui en tout cas, c'est vraiment aussi faire appel à ce leader intérieur qui est en vous. Quand vous êtes à l'écoute de votre intuition, vous accédez à cette capacité de ressentir de manière beaucoup plus fine les choses ou les personnes. Et du coup, ça vous permet d'évaluer une situation de manière plus rapide, plus précise. Et du coup, de prendre des décisions, même dans des situations complexes, de prendre des décisions de manière percutante, de manière rapide, précise. Je parlais tout à l'heure aussi de pouvoir accéder à une certaine sagesse beaucoup plus grande, à une ressource d'information beaucoup plus large en fait. Le fait d'accéder à ça, ça vous permet de développer votre créativité, en tout cas au niveau de cette prise de décision, de trouver des solutions beaucoup plus créatives. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on raisonne au niveau du mental, quand on prend une décision au niveau du mental, nous allons analyser des faits que nous connaissons déjà, à partir d'expériences que nous avons déjà vécues, à partir de preuves, à partir de schémas que nous avons déjà vécus. Donc, ça reste limité à une certaine réalité. L'avantage de se connecter à l'intuition, c'est vraiment cette possibilité de s'ouvrir à des ressources beaucoup plus grandes, de toucher à de nouvelles possibilités, de toucher à de nouvelles solutions. Quand vous écoutez votre intuition, vous êtes porté par une énergie qui va dans le sens de la vie. Vous êtes porté par une énergie qui vous invite à avoir une perspective beaucoup plus grande sur les choses, sur les situations. C'est ce qu'on peut appeler le flow, je pense. C'est vraiment de faire partie du flux de la vie. Pour moi, ça concerne aussi le fait de s'autoriser en fait à aller toucher à quelque chose de plus grand en soi, d'aller ressentir comment est-ce que je me sens dans une situation, comment est-ce que je me sens face à une certaine décision. Et pareil pour les autres. Cette question d'élévation, pour moi, ça revient vraiment à ça aussi, d'aller aussi pouvoir toucher chez les autres quelque chose de plus grand. Et par la même occasion, de pouvoir leur permettre d'accéder à un champ de possibilités plus large, d'accéder à des ressources beaucoup plus importantes. Donc, voilà 3 aspects du leadership qui m'intéressent et que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo. Cela concerne votre capacité d'engagement, votre capacité de décision et votre capacité à élever votre vie et celle des autres. Si ce sujet vous intéresse, si vous avez envie d'explorer ça plus loin, d'explorer d'autres aspects de leadership et surtout d'explorer comment est-ce que votre intuition, comment est-ce que être à l'écoute de votre intuition peut vous aider à développer votre capacité de leadership, j'espère vous retrouver bientôt lors d'un atelier ou d'un accompagnement individuel.
Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intuition, c'est une faculté naturelle. C'est une faculté naturelle à laquelle nous avons tous accès. Nous sommes tous potentiellement intuitifs. Le problème, c'est que nous avons appris à ne pas écouter notre intuition. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est une faculté qui peut se retrouver par la pratique, qui peut se développer par la pratique avec différents exercices. Et en fait, le plus difficile, ce n'est pas tant d'écouter votre intuition, mais d'agir en fonction de votre intuition. Et pour ça, l'invitation que je vous propose, c'est de commencer à poser des actes, de commencer à prendre des décisions à partir de votre intuition, mais des toutes petites décisions. C'est vraiment par la pratique, c'est comme un muscle en fait, qui va faire que par la pratique, en prenant des petites décisions quotidiennes, allez sentir qu'est-ce qui est important pour vous. Et ça peut vraiment être des petites choses pour commencer dans le choix d'un vêtement que vous voulez porter, dans le choix de ce que vous allez manger, dans le choix d'une personne qui entre en contact avec vous, d'aller plus loin ou pas, dans le choix d'un chemin à prendre dans la journée. Vous êtes face à deux chemins différents, concrètement, et juste d'aller sentir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait si vous écoutez votre intuition et que vous agissez en fonction de cette intuition. C'est vraiment l'invitation que je vous propose. C'est au fur et à mesure que vous validez une action par rapport à votre intuition que vous allez prendre confiance davantage par rapport à cette intuition et que dans un cercle vertueux, vous allez continuer à pouvoir faire confiance et aller beaucoup plus loin dans des décisions beaucoup plus importantes avec des enjeux beaucoup plus importants. Alors, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!